Au plaisir de vous retrouver sur la télévision nationale. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Les travaux des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale ont pris fin à Washington. Les dernières journées ont été marquées par l'élection de notre administrateur auprès du FMI au compte du groupe Afrique 2. La Fondation KPC pour l'humanitaire offre un chèque de 250 millions de francs guinéens à la direction de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Ce montant est destiné aux travaux d'entretien et de rénovation de cet établissement d'enseignement supérieur. À venir également l'ouverture de la saison touristique 2022-2023 et les îles de l'Eau sont servies de cadre au lancement des festivités. La cérémonie a mobilisé plusieurs cadres du secteur et partenaires étrangers. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. À la une de l'actualité ce soir, fini les travaux des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale. Au compte des dernières journées, la délégation guinéenne a pris part à plusieurs rencontres de haut niveau, la plénière des assemblées et la réunion des gouverneurs. Un nouvel administrateur a été élu auprès du FMI. Depuis Washington, Mamadi Gassama. Rehaussé de la présence de la directrice générale du Fonds monétaire international et du président du groupe de la Banque mondiale, la plénière des assemblées est l'une des plus grandes rencontres de ce rendez-vous économique mondial. Devant les délégués des différents pays, l'évolution récente de l'économie mondiale sous fond de crises diverses et les solutions de riposte apportées par chacune des institutions pour la résilience et la durabilité sont passées en revue. Nous avons procédé aujourd'hui au caucus africain de l'ensemble des gouverneurs africains et un plaidoyer a été envoyé à l'ensemble des membres, des ministres africains et notamment en direction de la directrice générale du Fonds monétaire international pour le changement climatique. De façon globale, la mission a été concluante pour la délégation guinéenne et nous allons adresser pendant ce séjour la requête pour accéder au financement rapide pour lutter contre l'insécurité alimentaire parce que nous sommes pleinement éligibles, nous remplissons pleinement les conditions. Les débats se poursuivent également avec l'administrateur du FMI, la réunion avec les gouverneurs caractérisée surtout par l'élection de notre administrateur auprès du FMI au compte du groupe Afrique 2. À ce poste, je défendrai non seulement le Fonds monétaire international, mais aussi l'intérêt de nos pays. Et je serai autour de la table avec les autres 23 autres membres du conseil d'administration pour édicter les politiques et aussi aider nos pays. Avec la Société financière internationale, l'accent est mis sur la possibilité d'impliquer les entreprises guinéennes dans l'exécution des projets financés par l'institution, tout en diversifiant ses domaines d'intervention. Au-delà du secteur minier, l'intervention dans le secteur agricole et des logements sociaux pourrait aider à améliorer les conditions de vie des populations. À Kigali, la capitale rwandaise, le président du Conseil national de la transition a eu plusieurs échanges avec ses homologues membres de l'Union interparlementaire. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération parlementaire, mais aussi présenté les enjeux de la transition. Abdoulaye Diallo est notre envoyé spécial. En marge de l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire de Kigali, la délégation guinéenne a présenté les réformes engagées par les autorités de la transition dans le cadre de la refondation de l'État. Dr Dansa Kourouma a saisi l'occasion pour nouer des contacts et renforcer la coopération interparlementaire avec les pays amis. Dans cet élan, le président du CNT a surtout échangé avec le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Ça a été une très bonne rencontre. Je voudrais en tout cas féliciter mon frère qui est dans de bonnes dispositions et qui était donc, je suppose, l'expression de la disposition dans laquelle le président Doumbouya se trouve. Et je crois que certainement que dans les jours et mois à venir, les chefs d'État pourront à nouveau se pencher sur le cas guinéen à l'effet donc de trouver en tout cas un accord qui puisse permettre d'aller aux élections. Le président du CNT rencontre aussi le patron de l'Union interparlementaire. Dr Dansa Kourouma et Duarte Pacheco ont abordé plusieurs sujets, notamment l'élaboration de la nouvelle constitution. C'est pour moi avoir la réunion avec votre président et savoir qu'en Guinée,
nous sommes préparant une transition pour une vraie démocratie. L'Union interparlementaire est prochaine de tous les parlements du monde, spécialement des parlements qui veulent être démocratiques en tous les aspects. À travers cette série d'audiences, ces institutions législatives réaffirment leur engagement à renforcer davantage les relations avec le Conseil national de la transition guinéenne durant tout le processus, dans un esprit de fraternité et de coopération. Pendant ce temps, le Centre du commerce international initie la formation des formateurs pour le renforcement de capacités en gestion coordonnée des frontières. Et le but est d'améliorer l'environnement des affaires. Moussa Bangoura nous en dit davantage. C'est une formation de formateurs en gestion coordonnée des frontières. Cette plateforme de partage d'expériences mobilise agents de santé, services de sécurité, douaniers et cadres du département du commerce. Objectif, améliorer l'environnement des affaires, faciliter une meilleure gestion des opérations aux frontières afin de réduire le coût du commerce transfrontalier pour les PME et petits commerçants en vue de stopper les activités illégales. On a discuté du concept de la gestion des risques qui a pour objectif d'établir des priorités en matière de contrôle, discuter de savoir ce qui en Guinée doit être priorisé comme contrôle. Le département du commerce, de l'industrie et des PME a la ferme volonté de poursuivre le processus de réforme des activités du commerce extérieur de notre pays en vue de les rendre plus transparentes, de les simplifier, de les harmoniser et de les normaliser. Ce projet concerne les frontières Guinée-Mali, Guinée-Côte d'Ivoire et Guinée-Libéria. Des modules comme la gestion des risques frontaliers, dialogue et coopération avec le secteur privé ont été abordés. Cette formation nous a permis d'aborder un certain nombre de thématiques liées à la gestion des risques, sur la gestion coordonnée des frontières, qui est un concept nouveau et qui depuis peu est recommandé par les institutions internationales en vue de renforcer la coopération et la coordination entre les différents services. Pour l'impact du pays, c'est pour pouvoir coordonner, maîtriser tout ce qui concerne les fraudes. Parce qu'on se dit si les différentes administrations arrivent à travailler, telles que la police, la douane et la gendarmerie, on pourra mettre main sur tout ce qui est illicite au fait. ITC, Centre du commerce international, pilote cette activité de renforcement de capacité en collaboration avec le ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Plus de 100 PME ont été récemment identifiées par le Centre d'appui aux PME et c'est dans le cadre d'une assistance technique. Pendant 30 jours après diagnostic de leurs besoins, elles ont bénéficié de modules comme la structuration d'entreprises et l'élaboration d'un plan d'action. Le programme est mis en place par le projet de renforcement de la compétitivité des PME sur financement de la Banque mondiale. Abdul Karim Kamara nous en dit plus. En Guinée, selon les statistiques, la plupart des entreprises, notamment les PME, ne sont pas formalisées. Du coup, elles ont du mal à s'épanouir dans l'écosystème entrepreneurial. Depuis plus de 2 ans, le projet de renforcement de la compétitivité des PME Précop travaille à l'apport d'une assistance technique pilotée par le Centre d'appui aux PME. L'initiative vient d'outiller une centaine de ces entreprises en structuration d'entreprises et l'élaboration d'un plan business. Si les banques nous donnent, parce qu'il y a un élément qui manque, et cet élément, c'est d'abord la formalisation. Donc le CAPME est là, en plus de la formation, de les accompagner au quotidien pour élaborer ces outils, ces business plans. Au sortir de cette session, ces entrepreneurs réalisent que l'acquisition de cet outil de performance leur permettra d'éviter désormais le pilotage à vue. Honnêtement dire qu'avant la formation, je n'étais pas structuré, mais si je n'ai pas, cette formation, je ne peux pas faire un business plan, je ne peux pas faire un plan d'affaires. Par conséquent, ce serait difficile pour moi de lever un fonds au niveau d'une institution financière. Il y a plein d'étudiants, surtout ceux qui sont en train de finir maintenant, qui ont des idées de projets. Et je pense que cette formation
c'est l'une des plus grandes opportunités pour nous pour pouvoir se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat des jeunes. Ce soutien aux PME arrive à un moment où la Guinée est en passe d'asseoir les bases d'une politique industrielle, mais aussi l'élaboration d'une loi sur le contenu local. Les PME, c'est disons les entreprises de demain. Ceux qui sont aujourd'hui des pays industrialisés ont commencé par là. Ils mettent l'accent sur ça et c'est demain l'industrialisation du pays. Après cette première phase, d'autres modules seront dispensés en fonction des besoins de ces PME. Le Précop est financé par la Banque mondiale à hauteur de 30 millions de dollars. La lutte contre l'immigration clandestine, le gouvernement bénéficie de l'appui du réseau Afrique Jeunesse Guinée. Dans la région de Mamou, les jeunes sont sensibilisés sur les dangers de ce phénomène tout en favorisant leur insertion socio-professionnelle. Mamadou Pati Baldé. La lutte contre l'immigration clandestine constitue une priorité pour le gouvernement et ses partenaires. C'est dans ce cadre que le réseau africain de jeunesse de Guinée, RAJGI, en partenariat avec le Forum réfugié cofinancé par l'AFD, a choisi le jour du marché hebdomadaire de Berteya. Objectif, sensibiliser les jeunes de la localité candidats à l'immigration sur les risques liés à ce phénomène. Cette caravane offre l'opportunité aux différents candidats à l'immigration des possibilités d'emploi, de formation et de réinsertion socio-professionnelle et économique afin de lutter contre le chômage en Guinée. Nous profitons vraiment pour faire passer ces informations sur les risques, le voyage clandestin. Donc, et de l'autre côté, nous profitons aussi pour informer les jeunes ruraux sur les opportunités que la préfecture de Mamou dispose en termes d'employabilité, en termes de formation, permettant aux jeunes vraiment de se prendre en charge. J'étais envie de partir, mais le fait qu'ils ont venu me sensibiliser, ils m'ont parlé des effets de là-bas, je suis tellement ravi. Sinon, j'étais sur la route de partir vers là-bas. Pour permettre aux jeunes de Berteya de créer leur propre entreprise, l'AFD a mis à disposition un guichet d'accueil, d'orientation et d'information où déjà plusieurs activités ont été exécutées par le réseau. Depuis 1 an seulement que le projet a été mis en place, le guichet d'information est ouvert, il fonctionne, il a accueilli près de 400 jeunes qui permet d'informer sur les dangers aussi du parcours migratoire, mais qui permet aussi d'orienter vers d'autres opportunités que les jeunes peuvent trouver ici localement. Après l'installation de ce guichet, une plateforme de concertation entre jeunes a été mise en place où des messages de sensibilisation sont en train d'être réalisés afin de réduire ce phénomène qui a endeuillé tant de familles en Guinée. Du côté de Zérékoré, l'Agence nationale de la gestion des urgences et des catastrophes naturelles est créée. Cela fait partie de la coordination de mise en œuvre des politiques de l'État pour mieux connaître les prérogatives de cette agence. Le préfet a organisé une rencontre d'échange et de partage avec les partenaires et les ONG. Voici la correspondance de Mohamed Saliou-Paya, Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. L'Agence nationale de la gestion des urgences et des catastrophes naturelles, à travers ses démembrements, a mis en place une plateforme de coordination entre les différents acteurs. Elle a pour but de servir de pont pour une synergie d'action pour la bonne exécution des activités sur le terrain. C'est un des volets de la mise en œuvre de la politique nationale de gestion et de prévention des catastrophes. On ne veut pas de doublons. Parce que si on n'est pas informé de qui fait quoi, chacun ira dans son chacun et on verra que s'il y a 10 pompes, 10 forages ou 10 latrines quelque part ou des assistances quelque part, tout est recentré dans une sous-préfecture, c'est pas bon et les gens sont lésés. Cette rencontre de partage d'expérience connaît la participation des autorités locales, des représentants du système des Nations Unies ainsi que des ONG évoluant dans la région. Pour présenter un peu cette structure partenaire technique et financier qui accompagne l'État au niveau de la préfecture de Zérékoré, essayer quand même de mettre en place également des commissions de travail pour essayer d'assurer la fonctionnalité ou la continuité des activités de cette agence-là qui vient de voir le jour au niveau de la Guinée et particulièrement dans la préfecture de Zérékoré. Pour matérialiser cette coordination au niveau déconcentré et décentralisé, l'agence envisage à travers des démembrements
la mise en place d'une plateforme de coordination préfectorale afin de coordonner l'activité humanitaire et l'ensemble du territoire national. Chargé de coordonner l'intervention des secours d'urgence et assistance aux personnes sinistrées sur toute l'étendue du territoire, l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes naturelles affûte ses armes afin de parer à toute éventualité. Et cette bonne nouvelle pour le secteur de l'éducation, 250 millions de francs guinéens pour l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. C'est la contribution de la Fondation KPC pour l'humanitaire aux travaux d'entretien et de rénovation de l'université. Le chèque a été remis en présence de plusieurs personnalités. Mekine Moussa Kamara, Abdoulaye Diallo. À quelques jours de la rentrée universitaire, l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia bénéficie d'une assistance financière de 250 millions de francs guinéens. Ce geste de la Fondation KPC pour l'humanitaire contribuera à l'amélioration du cadre d'études. Le président directeur général du groupe Gicopress, président de la Fondation KPC pour l'humanitaire, M. Kerfala Kamara, a entendu le cri de cœur de l'université, notamment l'état dégradé de certaines salles de classe. Et notamment, il a trouvé nécessaire de faire un don pour réparer cela. Les responsables de cet établissement de l'enseignement supérieur invitent les bonnes volontés à accompagner les acquis de l'État. On n'attendra plus les fonds qui nous viennent seulement de l'État. Nous sommes prêts à ouvrir des fronts un peu partout pour aller vers des mécènes qui vont prêter bonne oreille et accompagner l'université. Nous avons beaucoup de choses à faire. Voyez ce pavage qui vient de commencer. Voyez ces bâtiments qui viennent d'être rénovés et qui n'ont pas de toilettes. Créée en 2005, l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia héberge les facultés des sciences juridiques, politiques, économiques, de gestion sociale et humaine, ainsi que les lettres et les sciences du langage. Éducation toujours et cette difficile rentrée des classes pour les élèves et parents d'élèves à Mandiana. Il n'y a pas d'enseignants pour donner des cours aux enfants. C'est le triste constat de notre correspondant Fodi Bangali Fofana. Nous sommes à Yondougou Banankoro, un district de la sous-préfecture de Faralako, préfecture de Mandiana. L'école vient d'ouvrir ses portes et fenêtres dans tout le pays. Ici, à Banankoro, dans le Wassoulou, le village dispose d'un seul bâtiment de 3 classes. Sur les 3 salles de classe, une seule est occupée par les enfants. Depuis la réalisation de ce bâtiment en 2004, un seul enseignant donne des cours aux élèves. L'école est confrontée à un manque criard de tables-bancs et surtout d'enseignants. Une situation très préoccupante pour les parents et ressortissants de ce village. Nous avons un bâtiment de 3 classes. Un seul enseignant. On n'a pas eu à trouver l'enseignant. Le seul enseignant qui est là, il a son salaire à Sigiri. À tout moment, il n'est pas tranquille. Il va à Sigiri pour aller récupérer, pour aller prendre son salaire. Nous sommes dans cette difficulté dans ce village. Depuis 2006 jusqu'à maintenant, là, on a pu présenter un seul candidat à l'examen d'entrée en 7e année, par faute d'enseignants. Contrairement à certaines localités ici dans le Wassoulou, où à cause des mines d'or, les parents traînent les pieds à envoyer les enfants à l'école, dans ce village, la scolarisation des enfants est une préoccupation malgré les faibles moyens de ses habitants. D'où cet appel du directeur de l'école primaire. Mon école a besoin d'un enseignant. Je tends la main aux ONG, au gouvernement et à de bonne volonté de nous aider à avoir ces tables bancs. Et la DPE maintenant, nous aider à avoir un enseignant, parce que nous avons maintenant des élèves ici qui sont plus de 50 personnes. Je vous amène à présent à Totala, un district de Kankan qui bénéficie d'une école primaire digne de nom, un geste du groupe Bolloré qui vient sauver l'année scolaire dans ce village enclavé de la sous-préfecture de Tokuno. Explication Fodé Kamara. C'est la fête au village. 2 ans après sa fermeture, pour son état de délabrement très poussé, la nouvelle école primaire de Totala accueille pour cette année scolaire 2022 150 nouveaux élèves, dont 38 filles, des enfants du district de Totala et des villages environnants. École l'autre est problème d'idée, mais école Balo,
La construction de l'école ne suffit pas. Il faut que les parents acceptent d'envoyer les enfants à l'école au lieu de les envoyer au champ ou dans les mines. Les inscrire à l'école, c'est ce qui va rendre cette infrastructure durable. À Kankan, dans ce district de la sous-préfecture de Tokounou, en plus des salles de classe équipées de tables-bancs, viennent s'ajouter le bureau du directeur, une salle d'attente, un magasin et un bloc latrine de 3 cabines. Le groupe Bolloré a aussi offert des kits scolaires aux enfants pour soutenir l'éducation à la base dans ce village très enclavé, situé à 45 km de Kankan. Cette école abritera beaucoup d'enfants pour leur éducation, afin de devenir des hommes dont notre cher pays, la Guinée, aura besoin pour son développement. Ici à Totala, cette nouvelle infrastructure scolaire vient remplacer l'école primaire en Banco, construite par la communauté. Une école de fortune qui s'est écroulée il y a 2 ans. Santé, et on parle du lancement de la semaine mondiale de l'allaitement dans la région de Kankan. La rencontre a connu une forte mobilisation des femmes nourrices de la localité. Cette initiative des autorités sanitaires du pays vise à lutter contre la mortalité néonatale. Les mères sont également informées des bienfaits de l'allaitement maternel, vecteur d'équilibre et d'intelligence chez l'enfant. Reportage Aboubakar Diaby, Eugène Lunamo. Malgré les efforts consentis par l'État guinéen et ses partenaires dans le domaine sanitaire, la mortalité néonatale reste encore un problème de santé publique. Pour lutter contre ce phénomène, les autorités sanitaires et administratives de Kankan viennent de lancer la semaine mondiale de l'allaitement maternel dans la région. L'intérêt, c'est le lait permet à l'enfant de se développer. Le lait permet à l'enfant de créer un sentiment très fort entre la mère et l'enfant. Le lait permet à l'enfant de se développer physiquement, intellectuellement et socialement. Donc je pense que le lait, c'est l'aliment le plus complet. Il faut sensibiliser nos épouses, sensibiliser nos mamans, sensibiliser nos sœurs pour qu'elles acceptent d'allaiter l'enfant avec le lait maternel. Pour ces spécialistes en nutrition, il existe de nombreuses preuves scientifiques sur les avantages liés à l'allaitement. Vecteur d'équilibre et d'intelligence de l'enfant, l'allaitement est une pratique qui a tendance aujourd'hui à être oubliée au profit des biberons. On conseille aux mamans de donner le lait maternel dès que la femme accouche. Les 30 minutes qui suivent son accouchement, l'enfant doit être mis au lait maternel. Le lait maternel contient la première immunité de l'enfant. Il contient le cholestérol et il contient les protéines et contient également l'eau. Le lait maternel est très bon pour l'épanouissement physique et mental d'un bébé. Moi, tous les jours, j'allaite mon bébé jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Au terme de cette retrouvaille, ces femmes nourrices ont été individuellement informées sur la constitution du lait maternel qui est aussi économique pour les responsables de ménage. C'est une mesure attendue et réclamée par les conservateurs de la nature. L'obtention et l'avancement en grade, c'est désormais chose faite. Le président de la transition engagé dans la protection des écosystèmes, aux côtés de la ministre de l'Environnement, vient de grader plus de 2000 agents conservateurs. Retour sur le film de la cérémonie avec notre spécialiste maison, Mamadou Alpha Baldé. Pour le grade commandant. Après 9 ans d'attente, ils ont du mal à contenir leur joie. L'ensemble des conservateurs se voit gradés ou avancés en grade. À travers le pays, ils sont près de 2000 agents conservateurs à bénéficier de cette reconnaissance. À ce jour, l'administration forestière de la République de Guinée compte 9 commandants, 8 capitaines, 52 lieutenants, 275 sous-lieutenants, 103 adjudants-chefs, 81 adjudants et 1618 sergents-chefs. C'est le lieu pour moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya. Ces avancements en grade, bien perçus par les conservateurs, est une source de motivation pour améliorer le travail de protection de nos ressources naturelles.
L'avancement de grade du personnel du corps vient renforcer une fois encore notre engagement et dévouement au service de la nation. Je reste convaincu sans réserve que cette importante initiative encouragera davantage le personnel et produira sans doute un impact positif sur différentes activités. Conservateur de la nature, de savoir que ce travail est un travail noble. La brousse n'est pas pour tout le monde. N'importe qui ne se promène pas en brousse. Donc si Dieu les a confié ce travail, ils n'ont qu'à le faire avec fierté d'une part, mais avec honnêteté. Après cette phase, le ministère de l'Environnement et du Développement durable travaille à l'amélioration du nombre des effectifs sur le terrain, en vue de garantir la protection de la faune et de la flore sur toute l'étendue du territoire national. Est devenu un problème de santé publique et une menace pour la sécurité des populations. Le dépotoir d'ordures du kilomètre 36 est désormais fermé. Une décision du gouvernement exécutée par le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation à travers l'Agence nationale de salubrité publique. Amadou Touré. C'est un dépôt ici au kilomètre 36, le long de l'autoroute Fidel Castro, à l'origine de beaucoup de désagréments sur la circulation, la sécurité et la santé des populations riveraines que le gouvernement, à travers l'Agence nationale de salubrité publique, a décidé de fermer en procédant à cette opération de nettoyage. Les riverains qui sont là en souffrent beaucoup et nous avons rencontré beaucoup de difficultés à cause de ça. Il a fallu l'implication des autorités communales et préfectorales pour que ces riverains-là soient apaisés, parce qu'il n'y a pas d'autre lieu où on peut dépoter ces ordures-là. On est en train d'aménager, en attendant la construction du centre technique d'enfouissement de Baritoré, on est en train d'identifier un autre lieu au niveau du kilomètre 44 et qui va servir vraiment d'un dépôt aléatoire par rapport à ces points noirs qui sont au niveau de Grand Conakry. Ces points noirs de kilomètre 36 constituent un problème récurrent parce qu'on l'a enlevé juste il n'y a que 2 mois et on a retrouvé le même tas. Donc on veut envisager une solution pérenne. Et cette solution, c'est de mettre un PA de concert avec vraiment l'autorité administrative et locale de Koya. 18 camions et des machines du génie militaire sont mobilisés pour appuyer l'opération, placée sous la supervision du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Donc nous sommes là ce matin avec tous les élus locaux de l'ensemble de la commune de Manéa, des différents quartiers, mais aussi toute l'équipe de l'Agence nationale de la sécurité publique, la préfecture de Koya, pour non seulement dégager ce dépôt sauvage, faire l'assainissement de la rivière qui est juste à côté, mais aussi sécuriser ce domaine qui est un domaine non bâti de l'État. Pour marquer leur adhésion à l'initiative du gouvernement, elles sont nombreuses, des femmes des différents groupements de la localité, à accompagner ce travail dont l'objectif est de créer un environnement sain et sécurisé aux populations. Et c'est parti pour la saison touristique 2022-2023. Les activités sont lancées sur les îles de Los à l'occasion de communier avec la nature et faire la promotion du tourisme balnéaire et domestique. La cérémonie a mobilisé plusieurs cadres du secteur et partenaires étrangers. Omar Ousmane et Mamadou Dioumaba nous en disent plus. Ici sur les îles de Los, en République de Guinée, à la découverte de cette belle nature. Un site ensoleillé et féerique qui fascine le visiteur. À l'accueil, sable et soleil, mais aussi la brise de l'océan bleu avec ses vagues en cascade qui viennent échouer sur la plage. Soro, c'est bien évidemment le site choisi pour le lancement de l'ouverture de la saison touristique 2022-2023. Une initiative du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat à travers l'Office national du tourisme ONT. Cette journée marque le début d'une vaste campagne touristique par laquelle nous ambitionnons de promouvoir les potentialités touristiques de notre pays à travers la réalisation des éductours, des excursions et des campagnes médiatiques. Cette cérémonie de lancement de la saison touristique est une occasion pour nous d'attirer votre attention sur le potentiel touristique de notre pays, mais aussi pour réitérer la volonté de l'État d'accompagner les opérateurs nationaux et étrangers
à investir dans la construction d'établissements d'hébergement, de restauration et de loisirs. Un lancement de l'ouverture de la saison touristique d'une telle envergure est une première. Le choix des îles de Los s'inscrit dans le cadre de la promotion du tourisme domestique. Une invite à la visite des merveilles naturelles des côtes de Conakry. Quand on est à Conakry, on n'imagine jamais qu'on a une telle richesse. Je suis très touché et très satisfait, très heureux de voir cette richesse, ces diamants en face de nous. Nous pouvons faire d'ici notre lieu de visite les week-ends. Au lieu de payer le billet d'avion pour aller aux Maldives, pour aller à Dubaï, pour aller à Dakar, nous avons la somme de tout cela ici. Des parties de percussion et des scènes de chorégraphie étaient au menu pour teinter la cérémonie de toutes les couleurs. Une excursion loin des embrouilles de la ville pour communier avec la nature et formater la tête de tout stress afin de revenir de plein pied sur la terre ferme de Conakry. Désormais, les œuvres artistiques et culturelles seront protégées en Guinée. C'est l'engagement pris par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en collaboration avec le ministère de la Culture. À Boké, il renforce les capacités des artistes et des promoteurs culturels sur les notions liées à la connaissance de leurs droits. Mohamed De Camara. Permettre aux artistes et promoteurs culturels de connaître mieux leurs droits, c'est l'un des objectifs de cette rencontre de Boké. Elle réunit une trentaine d'acteurs culturels de la région de Kakandé et de Conakry. C'est une initiative du Haut Commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme en collaboration avec le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Ces artistes, une fois qu'ils s'approprient les questions des droits de l'homme, pourraient contribuer davantage à promouvoir ces droits auprès de nos communautés, mais aussi auprès des différentes autorités en charge de l'application de tous les traités internationaux auxquels la Guinée est partie. Au cœur de ce renforcement des capacités, la protection des œuvres artistiques, culturelles et littéraires. L'idée est d'amener les artistes à mieux vivre désormais de leur art. Nous, artistes qui sommes là aujourd'hui, on parle de droits de l'homme, droits des artistes. Vraiment, si l'ONU est là pour nous vulgariser ce thème, je pense que c'est un thème capital. Je m'attends à être vraiment outillé en tant qu'artiste, outillé vraiment sur les droits de l'homme au niveau culturel, sportif même et artistique. L'objectif donc est de mettre un accent particulier sur la protection mais aussi sur la promotion des droits socio-culturels, des droits de la propriété littéraire et artistique. D'une façon générale, les droits de l'homme permettent donc aux artistes, aux éditeurs, aux promoteurs culturels de comprendre de façon succincte c'est quoi les droits, quels sont les mécanismes de protection et quelles sont les nouvelles législations actuellement mises en vigueur, les permettant alors d'accéder à ces droits sans aucune difficulté quelconque. En outre, la rencontre a permis au Haut Commissariat des Nations Unies de sceller un partenariat avec les acteurs culturels dans le cadre de la protection et de la promotion des droits de l'homme en République de Guinée. La joie pour les amoureux du théâtre, l'agence culturelle Festicalum annonce la 8e édition du Festival international de théâtre de Guinée, dernier préparatif pour près d'une semaine de représentation ce lundi au centre culturel franco-guinéen Diamoukaba. C'est le grand jour et ça va swinguer dans la salle mythique Sori-Kandia Kouyaté. Après 2 ans, le Festival international de théâtre de Guinée reprend ses belles histoires ce lundi à Conakry. Une relance très ambitieuse. Le Festival international de théâtre de Guinée est un cadre de promotion et de développement des arts de la scène. On y trouve le théâtre, le cirque, les percussions et la musique matrimoniale. Mais le poids est donné au théâtre. Cette fois-ci, nous avons 11 compagnies de théâtre guinéen et une compagnie qui va nous venir du Sénégal. Il faut relancer le Festival international de théâtre de Guinée et on l'a fait. C'est un enjeu majeur pour nous et nous remercions vraiment les partenaires de nous avoir accompagnés. Nous donnons rendez-vous à tout le monde le lundi
lundi 17 octobre 2022 à 16h30 au Centre culturel franco-guinéen. Grâce à des arts dramatiques passionnants depuis sa création, ce rendez-vous culturel est un jalon important dans le paysage théâtral. Pour 2022, ce festival international renouvelle ses ambitions. L'objectif final, la promotion d'envergure sur le plan du théâtre à Conakry, en Guinée, à l'international, du théâtre guinéen ou des arts de la scène dans notre pays. Et je pense que cela pourra booster le développement des arts de la scène dans notre pays. Au Centre culturel franco-guinéen, des actions locales de promotion culturelle sont à découvrir. À l'affiche, au moins 2 prestations pendant 5 jours, entre 13 compagnies très attendues. Festi Kaloum promet déjà de grandes surprises pour permettre au public de savourer des œuvres dramatiques. Pour terminer, on prend la direction du Libéria où la représentation diplomatique met la fête nationale guinéenne à profit pour appeler les compatriotes au rassemblement et à l'unité d'action. Les Guinéens vivant au Libéria sont également invités à respecter les lois du pays hôte. Alpha Isiagaba. Les Guinéens vivant au Libéria célèbrent tout le mois d'octobre comme mois d'indépendance de leur pays et point de départ du panafricanisme. C'est pourquoi le personnel de l'ambassade insiste sur des messages de rassemblement. Il demande aux compatriotes d'agir conformément aux lois et principes du pays d'accueil. C'est aussi l'occasion pour eux de saluer les grandes réformes en cours en Guinée sous l'égide du CNRD. Ils suivent de près l'évolution de l'actualité et sont globalement satisfaits des actes posés dans le cadre de la refondation de l'État. Même moment festif aussi en Côte d'Ivoire. Ici comme au Libéria, les Guinéens célèbrent tout le mois d'octobre. Il y a de cela 64 ans que notre pays, la République de Guinée, accédait à la souveraineté nationale. Cet anniversaire de l'an 64 de notre indépendance est placé sous le signe de la liberté recouvrée autour des valeurs cardinales qui forment le socle d'une Guinée fière. La célébration de la Guinée de ses victoires passées et actuelles constitue pour les Guinéens du Libéria de la Côte d'Ivoire un moment de communion et de rappel. C'est aussi le lieu de lancer un message de paix et d'unité nationale derrière le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a accompagné durant ce week-end. Je vous souhaite un excellent début de semaine. À très vite.